Alors, salut tout le monde. Aujourd'hui, vous avez pu le voir sur le titre, présentation des films Vendredi 13. On va directement enchaîner, je sais pas si on voit quelque chose, avec Vendredi 13, le tout premier, donc le premier film sans Jason dedans. Ah. Donc celui-là, apparemment, j'avais trouvé sur... Merde. Ah, putain. J'avais acheté sur internet, mais apparemment c'est une copie. Je vois pas très bien, mais bon. On voit la jaquette qui est un peu... on dirait une photocopie. Enfin, c'est une photocopie d'ailleurs. Voilà, donc premier film, hein, c'est la mère de Jason qui va se venger de soi-disant de la noyade de son fils dans un camp de vacances, le camp de Crystal Lake. Voilà, donc la tueuse, c'est la mère qui va se venger de la mort de son fils. Les moniteurs ne l'ont pas surveillé, donc il s'est noyé, donc elle vient pour se venger. Voilà, premier film, bon film, hein, enfin, pour ceux qui aiment bien les vieux films d'horreur, surtout. Vendredi 13, partie 2. Voilà, la jaquette, elle est pas terrible, hein. Voilà, comme le premier, c'est pas... Donc là, ça se passe 5 ans après, hein. Alors tout le monde pensait que Jason et sa mère étaient morts, quoi. Donc, dans un autre camp, les démoniteurs reçoivent des menaces leur interdisant d'approcher le lieu maudit. Donc, le camp Crystal Lake est à l'abandon maintenant. Et bien sûr, je vais dire ma façon, des abrutis y vont quand même. Et se font attaquer puis massacrer, quoi. Voilà, on sait pas. Au scénario, ça vaut jamais haut ces films-là, mais voilà. Alors ensuite, vendredi 13, chapitre 3. Donc voilà, hein, les jaquettes c'est pas les mêmes, hein, je les ai tous achetés mais c'est pas de la même collection à chaque fois. Donc les jaquettes sont un peu plus jolies celles-là par rapport à l'autre. Donc voilà, c'est pareil, hein, il y a l'histoire, ça vole pas haut non plus, hein, encore de la tuerie c'est tout, hein, l'histoire c'est pas ça, comme j'ai dit ça vole pas haut là-dessus. Mais bon, moi j'aime bien parce que voilà, j'aime bien les films d'horreur surtout. Donc, comme d'habitude, hein, quand Crystal Lake il a été retapé apparemment, parce qu'ils expliquent rien. Donc, et ils y retournent, enfin un groupe de jeunes, ils retournent. Je crois que c'est avec des moniteurs aussi, il me semble. Enfin bref, c'est encore une colo quoi. Donc ils se font encore tous massacrés alors qu'ils savent très bien qu'il y a eu des massacres là-dedans, mais ils y retournent à chaque fois. Bref. Voilà, vendredi 16, chapitre 3. Après, vendredi 13, le chapitre final. C'est celui que j'aime le moins, avec un gamin. C'est. Comment il s'appelle? On va le revoir dans plusieurs films. Je me rappelle plus. Ah oui, Tommy Jarvis, voilà. C'est avec Tommy Jarvis qu'on va voir dans plusieurs épisodes. 3 épisodes, je crois. C'est ça. Donc là c'est l'épisode le moins intéressant avec un gamin. Donc Tommy Jarvis quand il est petit. Pour ceux qui connaissent la série.
Donc là, ça se passe pas dans le camp de d'habitude. Là, c'est dans des maisons de famille, des maisons de campagne, quoi. Voilà. Une jeune qui vit avec sa mère et son frère passer des vacances. La jeune fille, la sœur du jeune Tommy, elle est invitée chez les voisins d'en face. Et puis après, bon, il suit des tueries, quoi. Bon, je suis désolé, j'explique toujours comme une daube, mais bon, c'est pas grave. Pas grave. Donc, c'est vendredi 13, chapitre final. Donc, je sais pas de raconter les films, je suis désolé. J'ai rien préparé, j'ai rien noté, c'est pas grave. Alors ensuite, vendredi 13, Jason le mort-vivant. Voilà, donc là, il y a Tommy Jarvis qui est plus grand. Donc 10 ans plus tard, il va vérifier sa tombe s'il est bien mort. On sait pas s'il est bien dans sa tombe déjà. Et en fait, comme il dit derrière, il a qu'une obsession, récupérer le corps et l'incinérer. Voilà. Sous un orage violent, il déterre le cadavre, la foudre vient frapper la barre de fer que Tommy a plantée dans le corps de Jason, et celui-ci revient à la vie. Déjà, le truc improbable, mais c'est pas grave. Et à cet instant, la région bascule à nouveau dans la terreur. Voilà. Bien sûr, après il va voir les flics, personne ne croit qu'il est à nouveau à la vie. Bon, bref. Voilà. Bon, il est bien sinon un ce film, hein. Bien sûr, le scénario, il a ni queue ni tête. Donc, mais maintenant, donc Jason, c'est un mort-vivant maintenant. Donc, il était déjà indestructible. Voilà, ensuite, je sais pas si je suis dans le bon ordre. Oh, oui. Attendez. Je suis pas. Je crois qu'en fait, c'est celui-là avant le chapitre final, et puis après, ouais, c'est ça, celui-là avant. Enfin bref, c'est bon, non, je suis dans le bon ordre, j'ai rien dit. Ensuite, vendredi 13, une nouvelle terreur. Donc là, on retrouve Tommy Jarvis dedans, sauf que là, il se retrouve dans une maison de repos, il a 18 ans maintenant. Il se retrouve dans une maison de repos, et une série de meurtres plus affreux les uns que les autres plonge la région dans l'horreur. Y aurait-il pas l'ombre de Jason derrière la machette, qui à nouveau fait couler le sang des victimes innocentes. Donc, cet épisode, c'est Tommy qui est dans une maison de repos, parce qu'il est un peu barjot avec ses histoires qu'il a eues avec Jason. Et en fait, bon, je vais pas spoiler, mais dedans, c'est le tueur, c'est quelqu'un qui se fait passer pour Jason. Voilà. J'en dirai pas plus le pourquoi du comment. Voilà. Ensuite, vendredi 13, un nouveau défi. Voilà, donc dans l'épisode précédent, Jason a été enchaîné au fond du lac avec une pierre au bout d'une chaîne. Et là, dans l'histoire, c'est Tina Schaeffer est dotée de pouvoirs télékinésiques qui peut voir dans le futur et faire léviter les objets. Son médecin sait que la télékinésie peut être dangereuse, mais toute son ambition, il est davantage préoccupé par sa fortune que par la sécurité de la jeune fille. Mais il est trop tard à présent, Tina a accidentellement libéré Jason de son cimetière aquatique et le bain de sang est sur le point de recommencer. Donc, là, là c'est celui que j'aime le moins aussi, hein. C'est le deuxième, je sais. Et là, avec les pouvoirs télékinésiques, non, là, voilà. C'est le moins bon.
Pour les tueries, c'est bien, pour ceux qui aiment bien. Voilà. Vendredi 13, l'ultime retour. Alors là, donc c'est Jason qui est encore mort, hein, qui s'est échappé de sa tombe. Bon, voilà. Et Jason embarque destination de New York à bord d'un bateau de croisière, rempli d'adolescents. Donc on se doute bien qu'il va tuer tout le monde là-dedans. Et après, ça se passe dans New York. Le métro, les égouts. Voilà. Celui-là, il est un peu différent. Euh, Souvent, les épisodes, ils se passent toujours au même endroit. Donc celui-là, il se passe sur un bateau, puis à New York. Voilà. Celui-là, il est sympa. Il y a des trucs assez gore, je trouve, hein. Un bon petit film. Voilà. Bon, je suis désolé hein, de ma présentation. Je bafouille un petit peu tout ça. Bon, bref, je raconte ma vie. Et on va passer au suivant. Jason va en enfer. Alors, celui-là, il est bien dégueulasse. Donc celui-là, c'est Jason qui a été piégé par l'armée, par des militaires, ou peu importe. De toute façon, on voit l'armée au début. Donc, qui affronte Jason, ils arrivent à le faire exploser en morceaux. Donc, ils emmènent les restes à la morgue. Et quand le médecin légiste, enfin, il va faire l'autopsie, on va dire. D'un seul coup, il se prend l'envie de. Apparemment, le cœur, il est magique, bon, de Jason. Donc, il se met à bouffer le cœur. Déjà, c'est dégueulasse, la scène. Et donc, en fait, l'esprit de Jason prend possession du corps du médecin légiste. Donc, voilà, si. Et à chaque fois, il doit changer de corps. Ça arrive à un moment, le nouveau corps qu'il prend, il pourrit. Donc, il doit tuer une autre personne pour rentrer dans son corps. Voilà. Pareil, là, c'est un peu scénario paranormal, on va dire. Voilà, celui-là, il est bien, mais il est bien crade quand même. Je trouve, hein, après, c'est mon avis. Ensuite, Jason X. Celui-là, c'est. Là, c'est encore différent. Là, c'est. euh, Ça se passe dans l'espace. Donc, voilà. Au début, on voit un vaisseau qui atterrit sur Terre. La Terre, il n'y a plus personne qui habite dessus, déjà. Mais au début, il est capturé. Voilà, de nos jours, on va dire. Et bah, il arrive à se libérer, bien sûr. Et après, il se retrouve piégé. Une fille qui arrive à le piéger dans une chambre froide. Enfin, une sorte de chambre froide, en fait. Une truc cryogénique, hein, une chambre cryogénique. Et puis elle se fait concler avec lui. Donc, comme ça, voilà. Et plus tard, ça se passe des années plus tard, il y a un vaisseau spatial qui débarque sur Terre. Mais ces abrutis n'ont rien. Bon, ils sauvent la fille, déjà. Ils ont réussi à la faire revivre. Et ils amènent Jason avec eux. Donc, en gros, après, ils se renseignent, ils savent qu'il est connu, qu'il pourrait le vendre à un certain prix. Voilà. Et bien sûr, ces cons-là, ils l'amènent dans leur vaisseau, et bien sûr, il revit. Et après, pareil, hein, c'est de la tuerie. Voilà, bon, j'explique très mal, comme j'ai déjà dit, mais c'est pas grave. Donc, alors, celui-là, pas mal, mais alors d'une débilité aussi. Que dedans, il y a une androïde qui fait du karaté ou je sais pas quoi, mais c'est assez ridicule quand même. Merde. C'est sympa, quand même. Mais voilà, c'est pas non plus. C'est un nanar, quoi. De toute façon, tous les vendredis 13, c'est des nanars, hein, mais celui-là, c'est le pire. Ensuite, Freddy contre Jason.
Alors celui-là, il est pas mal, moi j'aime bien. Celui-là, c'est version de DVD. Voilà, donc ça c'est Freddy. En gros, plus personne se souvient de Freddy, donc il peut plus tuer. Lui, il tue dans les rêves. Et donc, il fait appel à Jason qui va tuer les gens, comme ça, pour que les personnes, enfin les gens, ouais, se souviennent de Freddy. Voilà, parce que plus personne. Voilà. Quand Freddy l'a oublié, il peut plus tuer. Donc là, il utilise Jason, qu'on se souvienne de lui, mais finalement, il n'arrive plus à l'arrêter après, quoi. Donc après, entre les deux, c'est la grosse baston. Donc j'en dis pas plus. Super film. Et on va terminer par un remake qui est sorti en 2009. 2009, ouais, quand même. 2009, donc c'est vendredi 13. Bienvenue à Crystal Lake. C'est une sorte de remake, on va dire, du 2. Parce que ça peut pas être le premier, parce que c'est la mère la tueuse. Donc celui-là, ouais, celui-là, il est pas mal. Ça fait moins vieillot que le premier, hein. Enfin, les deux enfin, les premiers. Putain, je suis pas fou, bordel. Voilà, donc, il est sympa, il est bien fait. C'est. Voilà. Il est mieux que le 2 de l'époque, hein. Ça, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, ça fait quand même un paquet de DVD. Et voilà. Et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao.